métal pour notre propagande, pour nos ennemis de cette île. Avant l'anniversaire du camarade Staline. Je voudrais bien, mais je n'ai que des soldats pour le moment. On ne va jamais y arriver en restant à pied. Peut-être, mais nous avons 11 mois de retard. 11 mois de retard pour l'anniversaire du patron? Ça veut dire qu'on est en avance pour le prochain? Éliminer nos ennemis de cette île. Visiblement, la camarade Nadia n'aime pas plaisanter. Et depuis quand on est sur une île? Je me demande si elle ne m'a pas confondu avec un autre commandant. Il faut dire qu'en ce moment, elle ne doit plus savoir où donner de la tête. Les conflits se propagent partout en Europe, et le projet d'atteindre Berlin commence à être un peu flou. Pour ma part, j'éprouve aussi quelques difficultés à atteindre la base ennemie. J'envoie des soldats, mais pour une raison qui m'est inconnue, personne ne revient. Saleté de brouillard de guerre. Tant qu'on reste comme ça, on n'arrivera pas à savoir ce qui se passe. Il est temps de produire un dôme radar. Et oui, avant que tu le dises, je sais que les Alliés ont exactement le même. C'est pas ce que j'allais dire, chef. Alors tu allais dire que c'est un bâtiment qui nous permet d'avoir une vue aérienne du champ de bataille? Non plus. Qu'il s'appelle dôme radar parce qu'il est fait en forme de dôme? Ah, c'est pas faux, mais non. J'allais juste te dire qu'on allait manquer de courant si ce truc se met en route. Eh merde, le courant, j'avais encore oublié ça. On n'a aucun moyen de booster la centrale électrique actuelle. Il va nous en falloir une nouvelle, et cette fois, une version bien plus puissante que celle qu'on possède déjà dans le camp. Par chance, les techniciens qui ont créé la première centrale avaient enchaîné sur l'élaboration d'une seconde version, qu'ils ont simplement appelée la centrale électrique avancée. Eh ben, c'est la même en double, rien d'extraordinaire. Celle-là, elle va péter du charbon pour nous offrir quelques éclairs à domicile. On n'est pas certain que ça soit du charbon, chef. Ouais, bah charbon ou pas, on n'a aucun moyen de savoir de quoi est composé ce qui sort des cheminées. Au cas où, prévenez-moi si vous toussez du sang. Très bien, chef. Mais dites-moi, vous êtes sûr que c'est la même en double? Bah en vérité, on n'a pas vraiment de certitude sur sa réelle efficacité. Enfin, sauf sur la version remasterisée du jeu. Maintenant que la carte s'affiche, je peux voir les zones découvertes par mes soldats. Je m'attendais à ce que le dôme dévoile toute la carte, mais il y a visiblement une belle zone plongée dans le noir. Simplement parce qu'aucun de mes soldats n'y a eu encore accès. Vous pensez que c'est là où se trouve leur base, chef? Évidemment. Avec le conflit sous les yeux, je commence à comprendre pourquoi mes soldats se font laminer. L'ennemi est passé à l'âge du métal, ce qui veut dire qu'on a un sacré retard stratégique. Étrangement, mes soldats sont sacrément résistants contre des tirs de chars. Ça se passait pas vraiment comme ça quand il fallait sauver le soldat Ryan. Malheureusement, certains de mes soldats n'ont pas eu la lueur d'esprit de réaliser qu'un char d'assaut pouvait les écraser. Ils avancent comme des débutants sans regarder devant eux. Le protocole, chef. Un ordre à la fois. Avancer, esquiver ou tirer. Oui, vous avez raison. À moins de vouloir vivre, il est important de respecter le protocole. Vous avez tellement raison, chef. Bien, il est temps que nous passions également à la production de tanks. Le monde des tanks, c'est un jeu de stratégie gratuit proposant des combats de tanks contre des tanks. Ça existe depuis plus de 10 ans car les tanks, c'est une référence à la guerre où on peut faire tout un tas de tanks avec des champs de bataille remplis de tanks. Minute, chef. On n'est pas sponsorisé pour parler des jeux de tanks sur mobile. Oui, je sais, mais j'aime bien les tanks. D'accord, chef, continuez. L'usine d'armement va nous permettre d'assembler tous les véhicules soviétiques dont on aura les plans. Chez nous, on ne va pas se casser la tête niveau stratégie. Les Alliés combinent des jeeps, des tanks légers, des tanks moyens et même des unités de transport pour leurs troupes. Et tout ça pour créer des équipes polyvalentes. Ça fait trop de trucs à gérer. Nous, on va simplement répondre avec des tanks lourds fabriqués en grande série. Et comme ça, j'offre une retraite anticipée à nos soldats de terrain, vu qu'on peut pas les soigner. Nos tanks lourds, on les fabrique avec 2 canons. Comme ça, on aura 2 chances sur 2 de toucher la cible. Et pour les tanks super lourds, on mettra 3 canons. Ouais. Attends, quoi? Bon d'accord, on va s'arrêter à 2 canons, c'est déjà bien. Les Alliés commencent à bouffer du plomb, mais ils ont déjà prévu la suite pour nous atteindre de plus loin sans qu'on soit à portée de tir. Ils appellent ça l'artillerie, aussi efficace qu'imprécise. Elle vous envoie des boulets de canon qui éclatent tout sur son passage. On a quoi pour répondre à ça? Lance-roquette V2, chef. Lance-roquette? Vous voulez dire bazooka? Non, chef. Les bazookas sont des soldats alliés pour contrer nos grenadiers. Le V2, c'est un tank. Cool. Encore un tank. Selon les plans, le V2 est une unité de tir à longue portée. Il a les mêmes défauts que l'artillerie des Alliés. J'entends par là que sa peinture est fragile pour le corps à corps et que sa précision de tir est à chier. Seulement, le V2 permet de tirer d'énormes roquettes avec une portée de dingue. Avec ça, on peut anéantir la plupart des bâtiments ennemis de très loin en seulement 2 attaques. Ah ouais, ça calme. Je
Je peux en avoir un. Mais bien sûr. C'est bientôt ça, chef, mais en attendant d'avoir assez de tanks pour le combat, et du fait qu'on arrête de fabriquer des soldats de terrain, avec quoi est-ce qu'on protège la base? Et les tourelles lance-flammes, elles sont pas assez efficaces? Ben, sur les tanks, ça brûle pas pareil. Ok. Tenez les positions. Je vais vous trouver un truc. La construction de l'usine d'armement nous a ouvert de nouveaux plans de construction. S'il y a un truc qu'on sait bien faire, c'est du courant à très haut voltage. Et c'est sans aucune retenue et avec un certain ravissement que j'ai l'honneur de vous présenter la bobine Tesla. Bah en gros c'est des bobines avec écrit Tesla dessus. Une fois que ce petit bijou sera en place, on va pouvoir livrer la foudre à hauteur des terrains par temps sec. Et comment on fait quand il pleut? Il ne pleut jamais. Mes unités sont tellement excitées à l'idée de voir cette tour qu'ils ont laissé ébruiter l'information jusqu'aux oreilles de la camarade Nadia. Elle était sur écoute pendant l'inauguration. Le problème, c'est qu'on n'avait pas prévu que ça allait nous pomper autant de courant. Avec ces conneries, on a fait sauter les plombs et on a eu le droit à un commentaire bien placé de la camarade Nadia. Inefficace une fois de plus. C'est bien de s'offrir ce moyen de défense, mais ça nous oblige à construire au plus vite une nouvelle centrale électrique avancée. En rapport au prix et à la performance, je crois que je n'aurai plus d'intérêt à produire des centrales standards. Mes ingénieurs travaillent aussi vite que possible, et avec un peu de patience, on arrive à retrouver assez d'énergie pour remettre la base en marche. La tour Tesla prend enfin ses fonctions. Elle transforme les soldats en cendres et fait fondre le métal des tanks. Après tout, c'est du courant. Pas de raison que ça explose. Ah d'accord. Nous avons un nouvel appel de la camarade Nadia, chef. Envoyé. Avons-nous l'île d'Elbe sous contrôle? Encore cette histoire d'île? Oui, je suppose. D'une certaine manière. Bien. Et j'ai une autre mission pour vous. Mes agents viennent de m'apprendre que l'un de nos camions a dû être abandonné dans ce secteur. Pas de problème. Si vos agents ont découvert un camion abandonné, qu'est-ce qui les a empêchés de le ramener? Notre émetteur est indétectable et a une portée de 700 km. Ah, je vois. Ils ont obtenu cette info depuis leur bureau, à côté du vôtre, j'imagine. Je sais. Très bien, j'envoie mes hommes le chercher. Est-ce qu'il y a des précisions à savoir à propos de ce camion? Une explosion est à craindre. J'ai bien entendu une explosion. Et pouvons-nous savoir ce que transporte ce camion? Vous n'êtes pas tenu de tout savoir. Une autre manière de dire que vous n'en savez rien. Niet, camarade. C'est mes excuses, camarade Nadia. J'ai envoyé une équipe à la recherche de ce fameux camion. Sur le chemin, ils m'ont informé que nos chars, et notamment les V2, ont de la tôle froissée. Comme je l'avais dit, si je fais plus de soldats de terrain, c'est parce que je sais qu'on ne peut pas les soigner. Mais à l'inverse, nos tanks, on peut les réparer. Et c'est toujours bien d'avoir des troupes en bon état. Je décide donc de lancer la fabrication d'un centre de service. À défaut de devoir rapatrier une unité après l'autre, parce qu'il n'y a qu'une seule place sur ce garage à ciel ouvert, la réparation d'un véhicule coûte moins cher que la construction d'une nouvelle unité. En plus de ça, le centre de réparation nous offre les plans d'un tout nouveau tank, le poseur de mine AP. Mais qu'est-ce que ça veut dire AP? Peut-être amorce sous pression. En tout cas, le véhicule peut transporter jusqu'à 5 mines dans son coffre. Et le seul moyen de le recharger, c'est de retourner au centre de réparation. Je commence à comprendre pourquoi le véhicule était livré avec le centre de réparation. Il m'aurait servi à rien une fois vide. Les mines du tank AP sont sacrément grosses. Mais elles n'explosent pas tant qu'on n'a pas les deux pieds dedans ou toutes les roues dessus. C'est un peu comme la course à la mort. Va savoir qu'un ingénieur nous a pondu ça. Je me demande si ça fait la différence entre nos troupes et les troupes ennemies. Et vous là-bas? Allez me chercher un tank qui roulait sur cette mine. À vos ordres, chef. Ah, le protocole. Oui, chef. Affirmatif. Bien compris. Affirmatif. 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 Construction terminée. Je m'en doutais. Ils font le tour sans arriver à rouler dessus. Camarade Nadia, mes hommes sont arrivés jusqu'au camion. Ils m'ont fait un topo de la situation avant de se mettre en route pour la base. Comme ça, nous pourrons discuter avant qu'il n'arrive. Comme vous voudrez, camarade. Selon leur rapport, ils sont tombés sur tout un tas d'appareils électroniques avec une sorte de prototype miniaturisé d'une arme à particules. Il contient des éléments du rideau de fer. Ça m'en a tout l'air, camarade. Nous ne pouvons permettre que vous sabotiez le projet rideau de fer. Eh bien, si on exclut les incapables qui ont abandonné votre camion, j'imagine que mes hommes devraient s'en sortir.